Bonjour, allez, cours un peu, allez, ya. Donc on est le lundi 25, un peu de vent. Alors je sais pas si tu vas, je pense que tu vas voir là les montagnes au fond. Donc bah, c'est vraiment, ce sont les Pyrénées qui se terminent dans la mer, hein. Donc c'est la frontière espagnole, là sur la partie le plus à gauche. Et alors bon, est-ce qu'on voit avec mon appareil photo les Pyrénées enneigées au fond, là presque au milieu de l'écran? Ah, peut-être là. Et donc la mer. Pour nous tout seuls. Alors Jo, qu'est-ce que tu fais? Donc alors, eh ben écoute, ça y est, j'ai trouvé un lieu d'hivernage pour Jo pour le mois de janvier et de février. Foin à volonté. C'est l'argument qui m'a fait céder. Foin à volonté, eau par je sais pas quoi, système automatique, donc à volonté aussi. Un abri, d'autres chevaux surtout. Et en fait, à une journée de marche d'ici, je suis passé déjà devant, en fait, à mon avant-dernière étape. Et je les ai appelés, et puis bon, ils ont proposé quelque chose de convenable. Alors, 190 € par mois. Bon, ce qui fait 6 €, 6,30 € par jour, avec du foin à volonté. Et quand tu connais le prix, l'explosion du prix du foin, voilà, ça devient, c'est le foin qui parle, quoi. On peut trouver, alors j'avais vu une annonce beaucoup moins chère, mais en fait c'est au pré, c'est-à-dire l'animal il est dans un pré, puis il se démerde, quoi. Bon, il y a de l'eau, mais tu vois, après il broute, il n'y a pas de foin, il n'y a pas forcément d'interaction. Là, c'est chez une professionnelle, vraiment, qui s'occupe de soigner des chevaux, etc. Et donc voilà, bon, il sera dans de bonnes mains. Et foin à volonté, s'il vous plaît. Donc là, voilà, donc il va faire du gras, et voilà, enfin, il va se refaire tranquillement, il va se reposer aussi. Je pense, bon voilà, on va dire que je ressens une certaine fatigue physique. Donc j'imagine que lui, voilà, pareil, quoi, hein, on fait quand même des belles journées. Et avec, voilà, toujours pareil, un climat qui nécessite, hein, le froid nécessite de consommer beaucoup de calories, justement pour pas avoir froid. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il s'arrête un peu pour refaire du gras, voilà, au foin. Alors c'est pas un bloco, ça, devant nous, c'est un truc de secours, là. Parce que c'est une plage qui doit être bondée l'été. J'ai discuté avec des habitants et ils disent il y a les 3 mois d'été, ça sert à rien d'être en vacances, c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde qui y a, etc., quoi, ça chamboule toute la vie des habitants de ce qui est au bout du compte un gros village, quoi. Et donc il dit tout ce qu'on peut faire, c'est travailler. Donc voilà, ils travaillent, ils trouvent du travail, évidemment, dans la période touristique, hein. Il faut des serveurs, des cuisiniers, je sais pas quoi, plein de choses. Il y a plein de commerces là qui sont fermés, qui sont ouverts qu'en été. Et donc voilà, et là il y a je sais pas combien, il y a 2 ou 3 kilomètres de plage, hein. Donc, et plein de parkings, etc. Enfin, tu sens qu'il y a du monde. Bon, voilà, écoute, pour le reste, ouais, justement, mais j'ai pas envie, c'est Gilbert qui m'a posé la question si je suivais l'actualité, mais
Voilà ce qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée, une fois passé la botte de l'Italie évidemment, il y a la Palestine. Et là, on est sur un gros problème de karma pour l'humanité. Entre l'humanité qui commet le génocide et l'humanité qui regarde sans réagir, c'est vraiment compliqué. Et bon, bah, moi je fais partie des masses impuissantes, dans le sens où, encore une fois, on a affaire à des fous. Je veux dire, voilà, ce qu'on calque aux intégristes musulmans, on peut le calquer aux intégristes juifs. Hein. Ce sont des fous de Dieu. Ils réalisent une prophétie en massacrant une population. C'est écrit dans leurs livres. Non mais faut se rendre compte de la dimension du truc, quoi. Il y a un bon petit vent quand même là. Le soleil n'est pas encore assez élevé, donc ça caille quand même. Et donc ils iront jusqu'au bout, ils vont jusqu'au bout de leur hyper-violence. Et ils ont des alliés puissants qui sont évidemment les Américains. Et donc la clique des vassaux européens. Et donc voilà, personne n'a la capacité d'affronter ce monstre dont le plan ultime apparemment est de déclencher la guerre avec tous les autres pays voisins. C'est Iran, Liban, Égypte. Voilà, ils veulent cartonner tout le monde, quoi. Parce que c'est pour réaliser leur prophétie. C'est un truc de dingue, quoi, si tu veux. Normalement, les religions comme ça parle amour, paix. Et là, les mecs, ils vont franco, ils disent on va tous vous écraser, on va raser Gaza. Ce qu'ils font subir à ce peuple est innommable. Innommable. Et là, ce que vivent ces gens-là, tous ces citoyens qui survivent, ça fait donc 75 jours de bombardement dans un ghetto. Donc c'était un camp de concentration, c'est devenu un camp d'extermination. Famine, froid, rien. Ouais, voilà, je peux dire, je suis au bord de la Méditerranée. Ça caille là, tu vois. Et à Gaza, je peux te dire que ça caille l'hiver. Bon, enfin voilà quoi, c'est vraiment catastrophique. Donc c'est ça, la tentation, c'est la guerre régionale. Donc les autres pays, les pays musulmans en conflit ouvert, Iran, Syrie, le Liban du Hezbollah, tout cela se retiennent de ne pas tomber dans le piège, israélien de la guerre régionale. Il faut surtout pas lui faire plaisir. Et surtout qu'encore toi, c'est israélo-américain, à minima. Et toute la clique qui suit les Américains. Donc, tu vois, tu fais attention, quoi. Et l'Égypte aussi, qu'est-ce qu'elle fasse? Donc tout le monde assiste au génocide sans rien faire, mais sans ne rien pouvoir faire. Le problème, c'est pas des gens puissants qui ne font rien, ce sont des gens qui ont beaucoup moins de puissance que l'agresseur israélo-américain. Donc tout le monde est mis au pied du mur du principe de réalité, de l'hyperviolence d'État et de la... Voilà, et quand des gens veulent la guerre, ils font la guerre. Et ensuite, ça met tout le monde au pied du mur. Ah, c'est terrible.
Bon, je me rentre parce que ça caille, Jo. À tout à l'heure. Il va falloir parler. Il va falloir parler. C'est l'interaction homme-animal. Ouais, enfin bon, voilà. Déjà, l'interaction homme-homme, c'est pas gagné. Alors, l'interaction homme-animal. Voilà, un petit chez moi. Donc, ceci dit, voilà, bah, je vais. Donc, demain, je vais au centre équestre où Joe va passer son hiver. Derrière les petites montagnes là. Et moi demain j'y vais. Ensuite je ferai un saut à Narbonne pour voir un autre truc. Et parce que voilà, bon cet hiver j'ai l'intention quand même de continuer à filmer, même si ça va pas être aussi évidemment régulier et sympathique, etc. par rapport à Joe, mais je veux réellement préparer ce projet à venir professionnel avec des ânes, avec plusieurs ânes, et donc voilà, on va continuer ce récit dans un sens d'une expérience sociale. C'est à partir de zéro. Je suis SDF, j'ai le RSA, à partir de zéro, je vais créer une activité voilà, grâce à l'interaction. Voilà, bon. Écoute, je vais en attendre. Voilà, là, le soleil se lève, c'est impeccable. Là, tout juste là sur moi, je vais pouvoir sortir les panneaux solaires. Et voilà, bah donc deuxième journée de repos ici, ce qui est pas de trop de toute façon. Et donc demain, je monte au centre hippique. Je pose Joe, je sais pas encore si je dors sur place, si je plante la tente et je pars que le lendemain, s'il faut que je prenne le bus pour aller à Narbonne. Donc je sais pas, voilà, si. Bon, je verrai ça. Et après, après voilà, on verra petit à petit, j'essaierai de montrer comment créer un projet au bout du compte, à partir de rien. Et voilà, ok. Bon, ben voilà, et puis bon, ben pour la petite parenthèse, Gaza, c'est voilà, c'est. Je suis désolé, mais voilà, c'est Noël en plein génocide, quoi. Ça devient fou, quoi. Ça devient fou, l'espèce d'indifférence générale. Enfin, encore une fois, là, c'est pas l'indifférence, hein, on est confronté à l'hyperpuissance. Qui peut arrêter une hyperpuissance qui veut la guerre, hein, c'est vieux comme le monde, hein, c'est vieux comme Hitler, comme Napoléon, comme César, hein, quand tu as une machine de guerre qui avance, ouais, c'est compliqué. Bon, bah écoute, voilà, donc, encore une fois, joyeuses fêtes à tous. Et on continue, de toute façon, je fais demain, on a encore une vidéo de la journée de demain, de l'accueil dans le centre hippique. On verra effectivement les conditions, etc., etc. Voilà, tu vois, Joe qui rentre tranquillos. Ouais, mon Joe, petite promenade du matin, là. Bon, je sais qu'il vient taxer à la plus. Bois de l'eau.